le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a élaboré un plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030, un document stratégique d'une portée cruciale pour l'avenir du système éducatif haïtien. À l'aube de 2030, il est légitime de se demander où nous en sommes dans la réalisation des objectifs fixés par ce plan ambitieux. Le PDEF vise à faciliter l'accès de la jeunesse haïtienne à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, des secteurs clés pour l'essor économique et le développement social du pays. La question centrale qui se pose aujourd'hui est de savoir si le PDEF a permis de réaliser les ambitions fixées, notamment en termes d'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et de renforcement de la gouvernance du secteur. Cet atelier a pour objectif de dresser un bilan rigoureux de l'avancement de ce plan. En plus d'évaluer les résultats obtenus, il permettra de cerner les obstacles qui subissent et de proposer des solutions pratiques et réalistes pour y remédier. Cet atelier sera l'occasion de dresser un état des lieux des progrès réalisés dans l'avancement des objectifs du PDEF et d'examiner ensemble les résultats obtenus à ce jour. Il s'agira non seulement d'évaluer les éléments de réussite, mais aussi de mettre en lumière les défis et obstacles qui ont freiné l'atteinte des objectifs fixés. Enfin, l'atelier offrira une plateforme pour formuler les ajustements nécessaires afin de garantir la réussite du PDEF à l'horizon de 2030. Grâce à des discussions constructives, les causes des éventuels retards dans la réalisation des objectifs seront identifiées durant ces 2 jours, ce qui permettra de proposer des solutions concrètes. L'objectif prioritaire reste de faire de l'enseignement supérieur en Haïti un secteur équitable, garantissant la qualité et promouvant la recherche scientifique pour le développement du pays. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre du processus de la revue sectorielle conjointe de l'éducation en Haïti, qui est un processus qui est très long, qui se fait en plusieurs phases. Nous avons dénoté 4 phases dans les séances précédentes où nous avons présenté le cadre méthodologique et conceptuel de la revue sectorielle conjointe de l'éducation. La première phase, c'était la phase de sensibilisation et de recherche d'adhésion des parties prenantes du secteur éducatif haïtien. La deuxième phase, c'est la phase de la revue thématique, ce que nous commençons aujourd'hui en faisant la revue thématique du sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ensuite, on va faire dans la troisième phase la revue infranationale, où nous allons dans les directions départementales d'éducation pour constater ce qui a été fait comme progrès dans le cadre de la mise en œuvre du plan décennal d'éducation et de formation au niveau départemental, les défis rencontrés dans les efforts de modernisation et de réforme, les stratégies qui ont été inventées au niveau sectoriel, au niveau thématique, au niveau décentralisé, pour pouvoir tirer des leçons et faire des propositions aux autorités de l'éducation et aux parties prenantes du secteur éducatif pour le reste de la mise en œuvre du plan décennal d'éducation et de formation. Ce processus, on dit revue sectorielle conjointe, c'est un processus qui implique tous les acteurs du secteur éducatif haïtien. Donc, tous les pays qui font des progrès au niveau de l'éducation font des revues sectorielles conjointes. En Haïti, nous avons fait une première expérience en 2013. Ensuite, le ministère a fait des bilans annuels et à partir de l'année 2024, nous avons redémarré avec le processus de revue sectorielle conjointe de l'éducation. Nous espérons que ce processus nous permettra de nous réunir par thème, comme on le fait aujourd'hui pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique,
On l'a fait au début du mois de février pour l'éducation inclusive et on va continuer avec d'autres thématiques pendant la fin du mois de mars jusqu'à la première semaine du mois d'avril, où chaque sous-secteur va se réunir avec les participants pour constater les progrès que nous avons pu réaliser en dépit des difficultés dans la mise en œuvre du plan décennal d'éducation et de formation, de voir aussi ce qu'on n'arrive pas à faire et d'examiner pourquoi on n'arrive pas à les faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux faire la prochaine fois, pour améliorer la mise en œuvre du plan, de telle sorte qu'arrivant en 2030, lorsqu'on va évaluer le plan, on puisse constater de meilleurs résultats au profit du système éducatif haïtien, au profit de l'enfant haïtien et du progrès économique et social d'Haïti. J'en profite pour remercier et féliciter les collègues de l'UNESCO pour cet accompagnement, un accompagnement de type financier et qui va nous permettre de réaliser cet atelier. Il faut dire que l'UNESCO, c'est une organisation supranationale du système des Nations Unies et pour laquelle nous avons un certain favoritisme. Mesdames, Messieurs, il faut dire que ce matin, je suis là juste pour la revue sectorielle conjointe en lien avec le plan décennal d'éducation. Et on sait déjà que le plan a quatre grands axes. L'accès des enfants au secondaire, l'accès des jeunes à l'enseignement technique et professionnel, et pourquoi pas à l'enseignement supérieur. Et même, on sait déjà que le secteur est géré par une approche dualiste, l'aspect formel et l'aspect non formel. C'est-à-dire que l'État travaille pour si tout le monde peut avoir accès à un enseignement de qualité. Évidemment, et ce matin, ce qui nous concerne au premier chef au niveau de la revue sectorielle, c'est bien le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Le ministère est en train maintenant de recenser tous les centres scolaires, toutes les écoles du fondamental, toutes les écoles du secondaire, et le ministère va s'enquêter, va s'enquérir des informations sur le fonctionnement de l'enseignement supérieur en Haïti. Parce que l'élément important, c'est que nous voulons doter le secteur éducatif haïtien d'une base de données modélisée autour des élèves, des étudiants, des écoles, des universités, des facultés et des étudiants, élèves, etc. C'est-à-dire une base de données bien modélisée, parce que toutes choses restant égales par ailleurs, par chétérie, par bourse, parce que s'il n'y a pas une bonne gestion, un bon pilotage s'appuyant sur une base de données, des données fiables et opportunes pour la prise de décision, eh bien, on ne peut pas arriver ni à l'efficacité, ni à l'efficience des programmes projets s'inscrivant dans le cadre du secteur éducatif et particulièrement le sous-secteur de l'enseignement supérieur.